Et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi 13 janvier, il est 12h30 et je prends le temps de refilmer tout doucement. Je pense que vous l'avez vu, j'ai été absente pendant quelques temps, donc j'espère que je vais m'en sortir à filmer, même si parfois, voilà, quand on dit ah, ça fait un mois, ça fait 3 semaines que j'ai pas filmé, ça peut paraître un peu dérisoire, mais en fait on a l'impression de perdre l'habitude. Donc voilà, soyez indulgents, j'espère que je vais être cohérente et concise dans tout ce que j'ai à vous dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer un nouveau vlog parce que déjà, j'aimerais bien vous montrer mes avancées coloriage des derniers temps. Je vais vous montrer aussi, je pense, mes lectures en cours puisqu'il y avait quand même quelques personnes qui m'avaient dit sur Insta voilà, qu'elles étaient aussi venues pour ça et c'est vrai que je me suis un petit peu moins focalisée sur la lecture ces derniers temps. Donc je vais quand même vous montrer voilà, ce que j'ai fini récemment, ce que je suis en train de lire, où j'en suis. C'est pas impossible que je vous parle un petit peu d'autres loisirs, mais on va voir. En fait, je pense que je vais essayer de faire un petit bilan 2024, enfin, ou en tout cas de là où j'en suis là, début 2025, puisque comme je vous avais dit, j'ai prévu de faire une vidéo des coloriages terminés de 2024, mais j'ai pas encore eu le temps de la filmer. Donc si je suis suffisamment efficace aujourd'hui, je le ferai aujourd'hui. Mais voilà, je garantis rien. Donc là, c'est plus pour faire, voilà, on va dire un petit état des lieux de ce que j'ai fait ces derniers temps pour vous montrer. Et je pensais peut-être vous faire un petit coup de cœur matériel. Coup de cœur dans le sens où voilà, c'est vrai que moi je vous ai pas fait de room tour, de présentation de matériel, de présentation de tous mes livres. Je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, mais j'ai l'impression qu'on en voit tellement que voilà, c'est pas forcément une vidéo qui pourrait être intéressante. Et puis bon, c'est vrai que j'ai l'impression de vous montrer, surtout au niveau du matériel, au niveau des livres, non, parce que je colorie souvent dans les mêmes livres, mais peut-être qu'au niveau du matériel, je diversifie. Bon, après, non, c'est vrai que peut-être les Carbotello, les Gelatos, les choses comme ça, je les utilise peut-être pas forcément avec vous. Donc, bon, voilà, en tout cas, je voulais vous dire, peut-être, ça peut peut-être ressembler à quelque chose comme mes indispensables coloriages, ou en tout cas mes coups de cœur sur le matériel que j'utilise en ce moment. Voilà, et j'en profiterai, je pense, pour vous mettre un rush que j'ai oublié d'insérer dans mon précédent vlog. Pour celles qui sont intéressées pour ce qui est diamond painting, voilà, je vous montrer mes toiles terminées, mes toiles en cours, notamment une de chez Diamond Art Club qui est bientôt terminée et qu'il faudrait vraiment que j'arrive à achever. Et puis, c'était un peu tout. Donc, par contre, dans le rush oublié, c'est peut-être pas impossible que vous revoyiez notamment un des coloriages qui se trouvait dans ce livre-là. Voilà, donc c'est vrai que j'ai été absente, je pense, au moins 3 semaines, à mon avis. Donc, pour vous faire un petit bilan, oui, voilà. Donc, c'est vrai que bon, la première semaine des vacances, on a eu la grippe à la maison. Puis après, pour le reste, je vais pas trop m'étaler, c'est du perso. Mais voilà, la deuxième semaine, il y a eu des obsèques dans ma famille. La troisième semaine, enfin, la semaine de reprise, mon mari a été hospitalisé. Donc voilà, ça a fait beaucoup de choses qui ont fait que je n'ai pas forcément beaucoup colorié. Après, pour moi, c'est quand même relativement bien. Voilà, sur des périodes où j'avais besoin de souffler, j'ai réussi quand même un petit peu à faire des choses. Voilà, donc je suis désolée d'avoir été absente. Après, bon, voilà, c'est vrai que je ne me suis pas mis non plus la pression pour les vidéos puisque j'avais d'autres choses à gérer. Donc c'est vrai que de mener de front voilà, l'entrepreneuriat, la chaîne, la formation, effectivement parfois ça peut faire un petit peu beaucoup. Donc désolée encore, je m'excuse aussi auprès des personnes qui auraient laissé des commentaires auxquels je n'ai pas répondu. Je n'ai pas encore pris le temps, je vais vraiment essayer là de le faire dans les 2 prochains jours. Voilà, en tout cas j'ai déjà lu tous vos commentaires mais j'ai pas pris le temps d'y répondre. Donc voilà, je suis vraiment désolée et je vais m'y consacrer dès que j'aurai un petit peu de temps. Donc pour vous montrer, je pense que celui-ci je l'ai terminé avant les vacances de Noël, mais je suis pas sûre de vous l'avoir montré fini. Voilà, donc toujours pareil, je filme un jour où finalement il y a du soleil, il fait très très froid chez nous en ce moment. Mais aujourd'hui, il y a un grand rayon de soleil, donc voilà, je filme aujourd'hui et donc vous n'aurez pas les couleurs très fidèles. Après, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, je l'ai déjà posté. Puis si j'y pense, je vous mettrai la photo ici, parce que c'est vrai qu'en lumière blanche, on voit quand même les couleurs différemment. Donc ça, c'était mon fameux coloriage du coloraton qui est terminé. Donc au fond, alors ici, il y a quand même pas mal de matériel. J'aurais voulu quand même vous montrer les vraies couleurs. Bon.
tant pis. Sur le fond, c'est vraiment un gros mélange d'aquarelles. Je pense qu'il y a de l'aquarelle Sennelier, de l'aquarelle Van Gogh, il y a de l'aquarelle graphitinte, c'est sûr. J'étais partie au début pour faire un gros effet magique sur le fond et puis finalement je suis restée sobre parce que je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup d'éléments dans le coloriage et j'ai l'impression que ma cloche est déjà un petit peu noyée autour de tous ces éléments. Donc bon, on voit bien que voilà, il y a une zone de lumière au centre, mais je trouve que la cloche est pas bien délimitée, donc je me dis bon voilà, j'aurais peut-être dû faire autrement au niveau des couleurs, au niveau des teintes, mais c'est pas grave. Et donc volontairement, j'ai décidé de pas rajouter un effet magique trop gros, on va dire, sur le dessin, parce que j'avais peur que ça charge trop. Voilà, au niveau des matériels, au niveau du fond, donc je vous ai dit ce mélange d'aquarelle. Après, j'ai utilisé des gelatos et des pastels gras Sennelier autour de la cloche et à l'intérieur de la cloche. Au niveau des crayons de couleur, je vous avais fait un tuto fleurs, donc celui-ci vous l'avez dans le précédent vlog, il me semble, mais voilà, c'est comme d'habitude, principalement du light fast, du luminance, du drawing et des Brutfener macarons. J'ai mis c'est l'encre, je crois, oui, voilà, l'encre Winsor & Newton. Voilà, un petit effet magique autour des diamants, et j'ai rajouté juste un petit effet magique avec, alors je crois que c'est, qu'est-ce que j'ai utilisé ici? J'ai utilisé de l'aquarelle Van Gogh, l'aquarelle iridescente et de l'aquarelle caméléon. Ici vous voyez juste là où on voit que des paillettes, c'est la Rembrandt, l'aquarelle Rembrandt. Donc à l'œil nu ça fait quand même plutôt sympa, on voit, ça reste soft, délicat. Voilà pour ce qui est de celui-ci, donc j'étais très contente parce que c'était mon coloriage du coloraton, donc il est enfin terminé. Ensuite, j'avais débuté, j'ai eu... en fait, je me suis dit, t'auras pas fait de coloriage de Noël encore cette année, et il y a quand même pas mal de coloriage de Noël dans nos livres. Et donc, au moment où j'ai fait ces fleurs, d'ailleurs, je vous ai pas dit, donc il s'agit d'un coloriage dans le livre Fairy Tales de Emily Liddell Oberg. Et donc, quand j'étais en train de faire ces fleurs rouges, là, je me suis dit, ah tiens, ça fait une jolie teinte Noël. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas commencer un nouveau petit temps court dans un livre de Diane Dufour, parce que j'aime énormément ces petits carrés. Voilà, c'est vrai que c'est des coloriages qui sont très rapides à faire, où on peut utiliser quand même toutes sortes de matériel et c'est rapide. Et donc je me suis dit, bon bah voilà, vu que tu as ton combo, pourquoi pas faire ça? Et donc je m'étais sélectionné ce petit coloriage là, qui normalement devait apparaître dans le vlog précédent, mais il me semble que j'ai oublié de mettre le rush. Enfin, c'est même sûr, c'est le rush que vous allez avoir juste après. Et donc là, j'y suis allée très simplement, donc c'est-à-dire pour le fond extérieur, comme il était très chargé avec plein de petits paquets cadeaux, j'y suis allée avec mes encres de chez Action. Donc il y a de l'encre normale et puis il y a de l'encre... comment ça s'appelle? De l'encre iridescente, mais je pense que je vais pas réussir à vous montrer à la caméra. En plus, comme il y a les paillettes des pintels, si là vous le voyez un tout petit peu, voilà, ça brille, c'est de l'encre métallisée je crois, ou pailletée, je sais plus. Voilà, et donc j'ai fait ce fond avec l'encre et je voulais rester dans les mêmes teintes pour le fond qui est au milieu. Alors là c'est vraiment dommage, vous voyez pas la distinction, mais en fait ici le fond est beaucoup plus peps. Pareil, j'essaierai de mettre une photo si je peux sur le côté. Et en fait là le fond ici a été fait au bruchot. Donc je sais pas si ça c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, parce qu'on m'avait déjà demandé sur Instagram, il me semble, par rapport aux bruchots. Moi je les utilise quand même assez souvent. Je les utilise pas dans tous mes coloriages ni rien, mais je les utilise quand même, je pense, 4 fois par an au moins, pour faire ces effets là en fait très intenses. D'ailleurs je peux vous montrer. Je crois que je vous avais déjà montré. Donc voilà, donc je vais vous montrer dans le livre Romantic Country de Herry, le tome 1. Donc là, vous avez déjà vu, hein, il me semble, ces coloriages-là, mais c'était juste pour illustrer ce que je vous disais. Donc là, le fond, il me semble quand même que j'avais utilisé de l'aquarelle classique, mais j'ai utilisé beaucoup de bruchot ici, notamment pour faire ces effets... Donc là, bon, toujours à cause de la lumière, vous verrez pas très bien, mais c'est juste pour vous montrer. Pour faire ces effets, vous voyez un petit peu parsemé, nuageux, les effets qui sont là dans le ciel, ici, qui tirent en fait sur un mélange de couleurs. Bon, ici j'ai fait un petit pâté, mais voilà, pour faire ces effets brumeux, nuageux, j'utilise souvent les bruchots. Donc... je les utilise un petit peu comme si je les aquarellais finalement, mais en faisant attention comment je prends les grains, puisque vous savez que normalement les bruchots, il y a plein de grains mélangés dedans, et c'est fait pour faire un effet diffus quand vous les pchitez.
Et donc moi là je les prends au pinceau et je les utilise tout doucement. Je vois que ma lune a transféré ici. Bon, au niveau, voilà, s'il y en a qui avaient peur de voir si ça transperçait, si vous y allez tout doucement, normalement ça va. Donc ici c'est pas transpercé, c'est de l'aquarelle. Il y a juste, ici c'est transpercé un tout petit peu, mais c'est le gros pâté là que je vous montrais de l'autre côté, où je m'étais un petit peu ratée là, et sur l'autre page ça n'a pas transpercé du tout. Donc voilà, en fait c'est juste qu'il faut y aller doucement. Donc là j'avais un peu peur dans le livre de Diane Dufour. Donc je vais vous montrer, ça a transpercé quand même un petit peu. Voilà, donc tout ici, là, les bruchots utilisés aquarellés. Et ça a transpercé à un endroit où j'ai trop insisté. Je l'ai senti quand je l'ai fait. Hein. Vous voyez là, dans l'oreille du petit nounours. Oui, vous voyez un petit peu. Vous voyez, ça a transpercé un petit peu ici. Bon, c'est quelque chose qui est tout à fait rattrapable. Mais voilà, j'ai senti au moment où je le faisais, on voit d'ailleurs... Hein, maintenant, j'ai mis de l'artistro là par-dessus. Mais on voit d'ailleurs que ben voilà, c'était assez intense et que j'avais un petit peu trop insisté, quoi. Donc, pour en revenir à ce petit nounours, donc voilà, encraction sur l'extérieur, du bruchot à l'intérieur, de l'artistro pour les petits détails, hein. Vous savez que sur les détails comme ça, je me casse pas trop la tête. Le petit nounours, bah, ça doit être un mélange encore luminance, light fast, drawing, il me semble. Et les petits paquets cadeaux, c'est du Pentel hybride dual métallique. Voilà, donc finalement, je l'aime bien, et surtout, je l'aurais terminé parce que j'ai eu peur à un moment donné de ne pas le terminer, pour ceux qui me suivent sur Insta. Et je me suis dit, si je le termine pas maintenant, quoi, en colo de Noël, j'y retournerai pas en cours d'année. Donc je vais vous montrer après, mais je peux vous montrer, commencer à vous montrer maintenant. Au mois de décembre, il y avait aussi mon anniversaire et mon mari m'a offert la palette White Nights que je voulais depuis très très longtemps, la palette granulation avec les teintes, vous savez, un petit peu galaxy. Il y a l'autre aussi que j'aimerais beaucoup, mais bon, comme vous le savez, chez moi, c'est des achats, voilà, c'est au compte-gouttes, hein, de par la situation. Donc voilà, donc j'étais trop contente de recevoir ce petit cadeau par contre, et je me suis dit, bah, j'ai envie de le tester tout de suite. J'avais pas envie de démarrer non plus un gros colo, tout ça. Donc je me suis dit, bah finalement, pourquoi pas rester dans ce livre et faire un colo tout simple. Et donc j'ai fait ce petit nounours. Je vous avoue que mes choix de couleurs, je les trouve un petit peu hasardeux pour le fond. Je sais pas si j'aurais dû mettre ce turquoise là. Donc bon, après ouais, vous voyez pas les vraies couleurs, donc c'est un peu compliqué de vous montrer. Mais ici, ça tire un peu plus quand même sur le turquoise que ce que vous voyez. Donc je me suis dit que ça faisait peut-être un petit peu beaucoup de mélange de couleurs. Et finalement, après, bah, je savais plus quelle couleur colorier mon nounours parce que je me suis dit, bah, en fait, là, il y a déjà trop de teintes. Si je rajoute du brun, ça va pas aller. En même temps, ma lune, j'avais quand même envie de la faire claire pour qu'elle se détache. Donc, je me suis dit, bon, bah voilà, si tu fais ton petit nounours blanc, il se verra pas non plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la lune en premier et j'ai voulu garder cet aspect lune rigolote, quoi, avec plein de petites aspérités vraiment très, très prononcées, plus que ce qu'on voit habituellement, mais je trouvais ça sympa. Et comme il est dans un rêve, voilà, j'ai bien aimé garder ce côté-là. Et pour ça, j'ai ressorti mes Prismacolor. Donc, je vous avoue que on voit un petit peu la différence là. Au début, je trouve que c'est un peu moins maîtrisé qu'à la fin. Parce que bah, ça faisait longtemps que j'avais pas colorié avec mes Prismacolor. Et ces crayons-là, autant je les adorais à mes débuts, autant maintenant, quand je les reprends, j'ai l'impression de plus savoir colorier avec. Mais je pense que c'est normal. Parce que comme j'utilise beaucoup mes gammes que je connais très bien, la Light Fast, Luminance notamment, quand je repasse sur les Prisma, c'est un peu cata. Mais sur les teintes que je voulais, voilà, ici je voulais du gris, du gris beige qui tire un petit peu sur le taupe pour la lune. Et après pour le nounours, bah, sur des gris très clairs comme ça, clairement je me suis dit j'aurais que dans les Prisma. Donc voilà, je suis partie avec ces crayons-là. Bon, après, une fois que j'avais repris le coup de main, ça allait. Je suis pas hyper satisfaite là de la pâte de mon nounours. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Il va falloir que je vois. Ou est-ce que je vais mettre un petit peu de stylo gel blanc là sur le côté de sa pâte? Je sais pas trop. Mais voilà, sinon un petit coloriage rapide, tout simple. Et surtout, bah, dans ces petits carrés là, vraiment, je me détends, quoi. J'adore pour ça les livres de Diane Dufour, même les marque-pages. Bah là, j'en ai un dans mon livre en cours. Je pense que je vous l'avais déjà montré. Oui, vous l'avez déjà vu dans une vidéo, en plus, dans un tag, je crois. Mais voilà, même sur ces marque-pages qui sont faits très rapidement. Puis après, avec le scrap, bah, vous avez moyen... Bon, là, il commence à vieillir un peu et à se déplastifier. Mais même avec le scrap, vous avez moyen derrière de faire quelque chose de sobre ou de moins sobre. Enfin, vraiment très, très sympa, quoi. Donc j'aime vraiment beaucoup le fait de pouvoir avoir des petits livres comme ça de coloriage où c'est plutôt rapide, c'est du lâcher prise, les éléments sont mignons.
Et surtout, bah, vous voyez quand même là, j'y suis allée sur l'aquarelle. Enfin, j'ai quand même mis beaucoup de teintes, mais il y a juste à ce moment-là, donc je sais pas si on va le voir, si ça a transpercé un tout petit peu là le rose, où on sent que voilà, il fallait pas que j'insiste plus. Et ici, alors tout simplement pourquoi là c'est de ma faute, parce que j'ai voulu utiliser la technique du mouillé sur mouillé. Donc ça c'est quelque chose que je fais très régulièrement, hein. Ça transperce pas forcément d'habitude. Mais là c'est de ma faute parce que j'ai utilisé la technique du mouillé sur mouillé et d'habitude quand je fais ça, j'y retourne avec des pinceaux à réservoir d'eau. Justement pour pouvoir maîtriser le flux d'eau qui arrive et pas en remettre trop puisque c'est au moment où si votre papier est déjà trop mouillé que vous apportez d'un coup une grosse dose de pigment et de nouveau avec beaucoup d'eau, c'est là où ça transperce en fait. Donc d'habitude quand j'utilise la technique du mouillé sur mouillé, vraiment avec ces pinceaux là j'arrive à bien maîtriser mon débit d'eau et à ne pas faire transpercer. Et là l'erreur que j'ai faite c'est que j'ai voulu utiliser mes pinceaux, mes vrais pinceaux aquarelles là, les Raphaël. J'en ai plusieurs des comme ça, de plusieurs tailles et en fait ben, j'aurais dû m'abstenir quoi. Je voulais vraiment les tester pour tester cette nouvelle palette d'aquarelle. Je voulais vraiment prendre mes vrais pinceaux aquarelles. C'est pour ça que ça a transpercé. Alors j'étais plutôt confiante parce que, alors je suis désolée, je vais partir un peu, j'en ai pour 2 minutes à vous montrer ça pour ceux qui n'aiment pas trop quand on part dans tous les sens, voilà. Mais c'est important quand même. Alors, j'avais pas trop de crainte parce que je les ai utilisés ici. Ah, d'ailleurs, j'ai pas enlevé mon washi tape, vous auriez mieux vu. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais l'enlever avec vous. Voilà, hein, on est dans une vidéo ASMR, j'en ai juste pour deux petites minutes. J'ai un peu débordé, mais je trouverai comment cacher ça. Donc, comme vous le saviez, c'était mon petit carnet là où j'avais fait de l'aquarelle déjà dedans. Et bah, j'ai voulu essayer de faire juste un petit fond galaxie parce que je pense que je vous avais expliqué. Donc, je voulais faire une aquarelle de ce côté-là à chaque fois. Et puis, je voulais faire du scrap sur l'autre page. Donc là, bah, j'en profite pour vous montrer ma page de scrap. J'y reviendrai après. Et donc je me suis dit bon bah voilà, je vais faire cette aquarelle ici, je vais faire juste un fond galaxie tout simple puisque j'aimerais sur l'autre page faire du scrap galaxie. Et en fait ce papier c'est vraiment pas du tout du papier aquarelle, donc j'étais vraiment déçue parce que d'avoir de la super aquarelle comme ça et d'avoir ce résultat là, voilà. Donc là ça a vraiment beaucoup transpercé. Mais là vraiment j'y suis allée vraiment très fort, hein. Donc il faut pas s'étonner. Donc voilà, j'avais pris mes vrais pinceaux aquarelle et tout ça, mais sur le Diane du four, ouais je sais pas, j'étais plutôt confiante et après, c'est vraiment pas grave, hein, ce qui a transpercé, comme vous avez vu, c'est vraiment tout à fait rattrapable. Là, il suffit que je fasse un petit nounours brun, et puis ici que je fasse un fond. Franchement, même si je fais un fond clair, ça va juste se deviner dessous, donc ça va. Mais voilà, juste pour vous dire, quand vous faites la technique du mouillé sur mouillé, votre papier étant déjà très mouillé, moi, ce que je vous conseille habituellement, c'est vraiment de prendre ces pinceaux-là qui n'ont pas un trop gros débit d'eau. Donc les Pentel, pour ça, ils sont bien. Parce que moi, des fois, bah, voilà, avec les carandaches, parfois je bloque. Soit ils ont un trop gros débit d'eau, soit pas assez. Donc souvent, je les utilise quand même pour les fonds. Mais voilà, là, avec un papier assez fin, recto verso, j'aurais peut-être pas tenté. Mais voilà, donc là en fait ce que j'ai fait c'est qu'en plus j'ai posé vraiment, vous voyez c'est à cet endroit là, j'ai posé vraiment mon pigment tout de suite avec le pinceau, donc le vrai pinceau aquarelle bien imbibé d'eau. Donc voilà, juste être vigilant là-dessus, comme ça vous le saurez. Bon pour ceux que ça intéresse, je fais une petite aparté du coup, voilà, donc de mon fond galaxie qui est commencé mais qui n'est pas terminé et que je pense que je vais laisser comme ça parce que au niveau de l'aquarelle c'était un peu compliqué à faire. Et je vous montre, pour ceux que ça intéresserait, oui je vous avais pas montré ça, voilà la petite page que j'ai faite pour aller en raccord avec mon aquarelle d'à côté. Donc au début je voulais vraiment rester sur le thème montagne, puis j'ai pas trouvé d'ice cut qui me plaisait, j'avais rien qui me plaisait pour être raccord, du coup je me suis dit bah joue la carte quand même montagne mais plus thème serre quoi, enfin ouais serre, pomme de pin, j'avais un papier qui me plaisait bien. Là on est sur des papiers voilà, déchirés, une mise en place un petit peu aléatoire, du pochoir avec de l'encre, on a des stickers de chez Action, des dice cuts que j'avais trouvé chez Nose, donc que j'ai mis en relief, là vous le voyez. J'ai fait de la cire de bougie, j'adore faire ça. Voilà, ça détend aussi, c'est trop génial. Et ici j'ai utilisé ma machine, vous savez ma machine à dice, je trouve plus le mot. Bon, la machine de découpe en tout cas de chez Action. Donc j'ai découpé de la mousse pailletée argentée et puis après j'ai trouvé un papier
papier qui me plaisait bien. J'avais envie de mettre quelque chose de peps parce que j'avais quand même mis des teintes assez sobres au milieu. Donc j'ai redécoupé avec mes gabarits de coupe, mais en utilisant, donc ça c'est en scrap, pour ceux qui connaissent pas très bien, c'est compliqué de vous expliquer comme ça, mais en gros c'est en utilisant 2 gabarits différents. Et donc j'ai recoupé, j'ai collé par-dessus pour avoir cet effet remplissage doré. Voilà. Et donc derrière, bah, c'était des pochoirs et de l'encre Action que j'avais trouvé chez Action. Puis j'ai collé des petites phrases. Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer le temps que j'y étais. Ça illustrait en fait le fait que l'aquarelle est transpercée, mais ça illustrait aussi voilà, un petit peu de scrap pour celles qui sont intéressées. Et après mes petits nounours, après le Diane du four, je me suis dit quand même, change de livre. Et comme vous le savez, j'ai un livre que j'avais trop hâte de démarrer, que j'ai eu récemment, qui est ce livre-là, le Wild and Nature, qui est vraiment magnifique. Donc je vous ai fait une présentation de ce livre récemment, donc vous la retrouverez sur la chaîne. Et j'ai commencé celui-ci. Voilà. Donc là, on est vraiment au début, hein, j'ai posé les bases, mais finalement, je trouve que c'est pas si mal. Tout a été fait au Derwent Intense pour le moment. Notamment bah, la cocotte, voilà, je pense que je vais la laisser comme ça. Je pense que je vais même pas la retoucher au crayon. Je la trouve pas si mal. Les fleurs, je vais les retoucher, là, les espèces de coquelicots, c'est sûr. Et puis, bon, voilà, là, le bas, je suis vraiment pas sûre de retoucher. Je me suis dit, pareil, peut-être choix de couleur un peu hasardeux, que peut-être ça aurait été plus harmonieux que je reste sur du vert dans le fond. Mais finalement, bah voilà, je trouve que ça donne quand même un coloriage plutôt peps, donc c'est pas mal. Et oui, donc comme je vous disais, pour l'instant, tout a été fait au Intense. Donc voilà, et puis là, j'ai fait les rochers. Je peux d'ailleurs mettre le crayon dedans. Voilà, donc vraiment tout au Intense. Au niveau du papier, comment il a réagi? Eh bien, écoutez, plutôt bien. Je vous montre ça. J'avais un peu peur. C'était aussi un test, hein, voilà. Donc là, vous voyez, le papier est quand même plutôt nickel. Il y a juste un endroit, mais pareil, j'ai senti que j'abusais un petit peu là, vers la pierre. Vous voyez, il y a beaucoup de pigments et j'ai mis un peu trop d'eau. On le voit, hein, d'ailleurs. Hein. J'ai pas bien insisté sur la répartition de mon pigment, puisque j'ai vu que j'abusais un petit peu. Et donc, on voit juste ici. Vous voyez que ça a un tout petit peu transpercé. Mais sinon, c'est pas mal. Donc, je pense venir retravailler les coquelicots voilà, au crayon. Et puis remettre un petit peu de contraste dans mes feuilles et mes branches, enfin les branchages là, au crayon couleur, pareil, parce que là, il en manque un petit peu pour moi. Mais sinon, franchement, avec les Intense, c'est bien passé. J'ai quand même bien pu contraster. Vraiment pas mal. Donc, bah, on va continuer celui-ci. Ça a été un casse-tête pour moi de choisir les coloriages dans ce livre-là. Vraiment, ils sont tous magnifiques. Mais je vais vous en reparler après, donc je le mets de côté. Je vous spoil un peu. Voilà, donc niveau coloriage mystère, ce qui est étonnant, puisque d'habitude, bah voilà, je fais souvent du coloriage mystère, hein, vous le savez, entre 2 colos pour que ce soit moins, comment dire, ça me permet de souffler un peu. Mais là, finalement, j'ai soufflé dans mon Diane du four, donc c'était pas mal. Et donc, j'ai pas commencé mon coloriage dans le mystère saison pour le mois de janvier. En sachant que, il me semble que je vous l'ai déjà dit, mais si jamais il y en a qui ne l'ont pas noté, je vous le redis, je vais faire la page numéro 28, voilà, et donc j'aurai une double page, donc j'ai quand même hâte de la faire parce que bah, j'aime bien avoir des doubles pages. Je crois que j'en ai pas beaucoup dans le saison, voire même pas du tout, donc bah, voilà, on va remédier à ça, donc plutôt cool. Voilà, page 28 qui m'attend. Donc très rapidement, comme je vous l'ai promis, je vais vous dire en vitesse après, pour pas mal de choses, vous vous en doutez, mais mes derniers petits coups de cœur colo, donc 2024 notamment, donc mes coups de cœur de l'année quoi. En sachant que je vous avais déjà montré, mais dans mon cahier de coloriage, j'avais vu ça chez Ad qui avait fait un tracker pour son matériel, donc je lui avais repris l'idée. Et donc en sachant que c'est quand même bien basé là-dessus, j'ai regardé ce que j'avais le plus utilisé, tout ça. Il y a une seule chose qui n'est pas dans le classement parce que je ne l'aime pas, je pense que je vous le dis à chaque fois, mais vous le savez, c'est juste pour les terminer, ce sont les Artistro. Voilà, les feutres acryliques Artistro que vraiment j'apprécie pas énormément. Donc ils sont pas dans le classement, donc ne vous en étonnez pas. Voilà, en tout cas ce que je vous ai mis, c'est que comme je vous dis, comme moi je vous fais pas de présentation de matériel, voilà, ce que je vous ai mis, bon bah ça vous vous en doutez, je vais pas m'appesantir dessus éternellement. Je pense que si jamais vous avez regardé mes autres vidéos,
Vous savez que je ne jure que par cette trousse-là, donc qui est ma trousse violette. Voilà, donc dedans, on retrouve les luminances, les Brut Fener Macaron qui sont rangés avec, les Derwent Drawing qui sont aussi avec, et bien sûr, mes Lightfast. Voilà, donc là, bon, c'est pas un matériel que j'ai découvert cette année, hein, mais c'est un matériel que j'ai continué vraiment d'utiliser cette année et que, on va dire que j'ai de mieux en mieux apprivoisé. Donc aujourd'hui, c'est vrai que, voilà, bah, comme je l'ai déjà dit, en fait, je sais qu'avec ces crayons-là, moi, je peux faire n'importe quoi. Je pense que je l'ai dit dans mon tuto sur les fleurs, mais j'arrive tellement à les maîtriser que, bah, je sais pas, je sais quel effet je vais avoir, je pense tout de suite à telle couleur. Bah, d'ailleurs, on le voit, je crois que c'est le vert, le pine. Voilà, qui est là. Souvent, je pense à lui parce que je sais exactement ce qu'il me donne en teinte foncée. J'ai aussi celui-ci là, le Sépia Red que j'utilise énormément. Le lac carminé aussi. Je sais pas où il est. Il est plus vers les rouges, lui, non? Ah, mais c'est parce que c'est un Lightfast. Excusez-moi, je ne suis pas au bon endroit. Voilà, le Lake Carminé, là, lac carminé, je sais plus comment on dit, que j'utilise très très souvent. Enfin voilà, moi, je vais pas rester des heures et des heures sur ces crayons parce que je pense que je vous en ai suffisamment parlé. Mais vraiment, moi, ce sont mes crayons coup de cœur. C'est mes chouchous. Ensuite, je vais vous parler quand même de mes Derwent Intense parce que bah, je les ai peu sortis cette année et j'ai regretté. Parce que c'est pareil, c'est vraiment des crayons de couleur que... Donc ça, ce sont des crayons aquarellables. C'est vraiment des crayons que j'apprécie beaucoup. Voilà, je les utilise énormément dans mes livres de colo habituellement, donc cette année moins que d'habitude. Je pense que cette année j'ai voulu utiliser quand même un peu plus d'aquarelle, mais par rapport à ce que je vais vous montrer, par rapport en fait à d'autres crayons aquarellables, moi ce sont vraiment mes préférés parce que bah, vous avez vu là dans le coloriage que je viens de vous montrer, au niveau de l'intensité, vous avez du mal à trouver ça avec d'autres crayons aquarellables, donc bah, peut-être que je me trompe, hein. Après voilà, moi j'ai quelques Albrecht Dürer. J'ai des crayons que j'avais eu chez le Géant des Beaux-Arts, donc qui sont pas forcément voilà, des crayons très connus, parce que bah, là, vous voyez, c'est mes enfants en fait qui les utilisent, donc ils sont là. Voilà, c'est de la marque d'ailleurs Géant des Beaux-Arts. Hein. Voilà, donc j'ai un Goldfaber Aqua. Là, bon, vous allez me dire, avec un crayon, c'est difficile de se faire un avis, mais voilà, même mon combo de Albrecht Dürer, vous voyez, en fait, là, j'ai cette teinte en Albrecht Dürer qui est très similaire. Et en fait, j'y vais pas parce que je les trouve trop palichons pour moi. Donc après, je pense que j'aimerais bien quand même un jour avoir la gamme et la compléter, puisque bah, les Intense, on a quand même, comment dire, on a quand même une palette de couleurs réduite. Donc c'est vrai que si j'en avais plus, je pourrais me faire encore plus plaisir. Mais bon, pour l'instant, je les adore vraiment par rapport à leur contraste. Et par contre, ils sont quand même assez difficiles à prendre en main quand on n'a pas l'habitude. Et donc, je pense qu'avec des Albrecht Dürer, vous voyez, pour faire le fond, c'est plus facile. Donc moi, là, j'ai pas de traces, ça se voit pas, en fait, mes démarcations. Mais c'est parce que j'ai toujours énormément... Enfin, depuis que j'ai mis Intense, je les ai quand même très souvent utilisés. Donc maintenant, j'ai le coup de main, je sais comment faire. Mais voilà, je pense qu'avec des Albrecht Dürer, c'est plus facile, par exemple, de faire un fond comme ça sans faire de démarcation. Voilà, donc voilà pour les Intense que je voulais quand même faire figurer là-dedans parce que bah... Pour moi, ce sont vraiment des très bons crayons. Et alors en plus, vous voyez, mes Intense, ça fait des années que je les utilise. Et bah, ils sont toujours aussi gros. J'ai l'impression que c'est des crayons qui diminuent jamais. Donc bien sûr, on les taille très rarement. Après, vous voyez, moi, ils sont quand même bien taillés parce que j'ai quand même le même problème qu'avec mes crayons de couleur classiques. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir des crayons très très bien taillés pour colorier. Après, beaucoup moins, vous voyez, par exemple, là, celui-ci, là, je peux pas colorier, moi, avec un crayon de couleur qui serait taillé comme ça. Donc quand même beaucoup moins parce que ce sont des crayons de couleur aquarellables et que j'ai pas envie de gaspiller trop les pigments. Mais quand même, voilà, c'est des crayons qui diminuent pas, quoi. Bah, mon crayon le plus bas, c'est le blanc, hein, de toute façon. Et vous voyez que j'utilise, donc à chaque fois que j'utilise les Intense, et vous voyez, je pense que celui-ci est presque quasiment neuf au vu de l'étiquette. Ouais, même celui-là, là, il a peut-être été encore moins souvent taillé. Il a peut-être été taillé une ou deux fois. Et vous voyez, en fait, même mon crayon blanc que j'utilise à chaque fois que je les prends, il n'a pas non plus diminué... tant que ça, quoi. Voilà, ça, ce sont vraiment des crayons que j'adore. S'il y en a qui se demandent pourquoi il y en a qui ont des étiquettes ou pas, c'est simplement que j'avais le premier coffret de Derwent Intense et puis après, ils ont sorti les nouvelles teintes et bah forcément, les nouvelles teintes, je me les étais procurées tout de suite parce que
Voilà, j'adore ce matériel. Voilà, et donc au niveau de ce que j'adore, j'ai aussi voulu mettre l'aquarelle, donc plus particulièrement l'aquarelle Sennelier que j'ai énormément utilisé cette année. Donc moi après c'est de l'aquarelle fine, hein, c'est pas de l'extra fine. Mais voilà, vous pouvez voir quand même que mes godets sont bien creusés, je l'adore, elle est hyper pigmentée. Voilà, bon, moi j'ai la chance d'avoir la palette avec 36 godets, donc juste, bah, vous voyez, elle tenait pas bien, donc les godets du milieu en fait sont pas clipsés. Donc parce que c'est un rajout en fait, c'est la palette de base, elle a que ces 24 couleurs là, et puis moi je les ai achetées en coffret avec les couleurs qui sont ici en plus. Donc elles sont calées, mais voilà. Et donc ça c'est vraiment une palette d'aquarelle que j'adore, que j'utilise énormément. Donc si vous voulez voir au niveau des teintes, en sachant que le papier sur lequel j'ai fait le nuancier n'est pas terrible, mais voilà, ça vous donnera une idée un petit peu des teintes, et en sachant qu'il y a quelques références que j'ai pas travaillé correctement, notamment celle-ci là, voilà, on a du mal à la voir, mais c'est celle que j'ai mis dans mon coloriage des petits nounours que vous avez vu tout à l'heure. Mais voilà, donc une palette d'aquarelle que j'ai vraiment beaucoup utilisée. J'aimerais beaucoup tester l'aquarelle extra fine du coup de chez Sennelier pour voir la différence. Mais vraiment, j'en suis hyper satisfaite. Et après, bah, les autres aquarelles que j'utilise beaucoup et que j'aime beaucoup, ce sont les Van Gogh. Donc là, j'en ai quelques-unes à l'unité. Bon, là, ici, j'ai des teintes classiques. Ici aussi, là, je me souviens plus parce que j'ai cheaté. En fait, j'avais pas utilisé un marqueur indélébile, je me suis trompée. C'est pas grave. Ici aussi, c'est des Van Gogh, hein, je les reconnais. Et donc ici, ce sont les teintes crépuscules que j'adore. Vous voyez, je les utilise super souvent, les crépuscules. Je sais pas si vous allez voir, mais les godets sont vraiment énormément creusés. Pareil, voilà, j'adore ça. Petit regret pour voilà, les teintes interférences que j'utilise très peu. Voilà, je les voulais et puis bon, c'est vrai que finalement j'y vais pas souvent. Là, je les ai pris un petit peu pour mon coloriage du coloraton, mais sinon voilà. Et bon, là vous avez les fameuses, les caméléons Rembrandt, et après j'ai d'autres aquarelles d'autres marques, mais j'ai beaucoup moins accroché. Voilà, Winsor & Newton. Après tout ça c'est vraiment une question de goût, hein, donc moi je vous dis ce qui à moi me convient bien. Mais voilà, donc en fait entre Sennelier, Van Gogh, mon cœur balance parce qu'elles sont toutes les deux très intenses et en tout cas elles me conviennent bien au niveau de leur façon de travailler. Et donc un autre petit coup de cœur que j'ai moins utilisé mais que j'ai envie d'utiliser plus, mais ça se prête pas forcément toujours dans les colos, c'est les graphitantes. Alors moi c'est plus, je voulais vous parler aujourd'hui plutôt des aquarelles. Donc je pense qu'un jour je vais compléter ma gamme parce que je les aime vraiment beaucoup. Et bon, les crayons un peu moins parce que je les trouve finalement, alors je les aime beaucoup quand même, mais voilà, c'est vrai que moi qui suis beaucoup habituée au Inktense, je les trouve moins intenses. Après, c'est vrai qu'il faudrait que je pense à les sortir plus souvent quand même parce que je pense qu'ils ont quand même vraiment du potentiel. Mais voilà, en tout cas, au niveau des godets d'aquarelle, j'ai adoré. Et puis, ben, en tout dernier, je vais vous montrer les livres. Donc, par contre, ouais, je vous mets très rapidement, vous savez, la palette que je vous ai dit avoir eu en cadeau, la palette White Night Granulation. Voilà, si vous voulez voir le nuancier tant que je blablate. Donc voilà pour le nuancier des White Night. Pareil, là, c'est du papier aquarellable de chez Action, donc c'est pas le meilleur papier. Hein, mais, et puis, bon, le nuancier, je l'ai plastifié, donc vous voyez pas forcément bien. Mais voilà, vous avez une idée des teintes. Alors, eux, ils mettent un petit nuancier dans la palette, mais je l'ai pas trouvé terrible. Je peux quand même vous le montrer. Voilà, le petit nuancier directement sur leur papier. Et après, c'est des aquarelles où il faut les travailler avec des effets. Vous voyez, j'ai essayé de le faire ici pour vous montrer. En fait, vous appliquez la couleur et il ne faut pas hésiter à revenir mouiller votre pinceau et à venir faire des petits effets dedans. C'est comme ça que la granulation, en fait, elle va être d'autant plus importante. Voilà, et donc comme je vous disais, bah, il nous reste à vous montrer en termes de livres. Donc bon, bah, là je vous l'ai dit, hein, je pense que vous n'allez pas être réellement surpris. Mes coups de cœur de cette année, donc pareil, ce ne sont pas des achats de cette année, mais ce sont mes coups de cœur de cette année. Ça va être tout ce qui est les petits carrés de Diane Dufour. Vraiment, cette année, j'ai vraiment lâché prise là-dedans et je me suis éclatée. Donc j'en ai un autre, mais je ne l'ai pas là sous la main. Vous savez, j'ai fait dedans, pareil, j'ai fait deux coloriages. J'ai fait le câlin là avec le petit, je crois que c'est un petit renard et une petite loutre qui se font un câlin dans une boule. Et puis j'ai fait mon cheval aussi pendant les vacances que j'ai adoré faire. Voilà.
Mais vraiment, ces petits livres cette année, voilà, c'est ceux qui m'ont fait vraiment plaisir. Et puis, bah, mon dernier coup de cœur de l'année, voilà, je vous le remontre, je viens juste de vous le montrer. Mais honnêtement, ça a vraiment été très difficile de choisir, même là, juste mon premier coloriage pour aller dedans. Ce livre, c'est vraiment un coup de cœur ultime pour moi. Enfin, toutes les illustrations me font envie, toutes les illustrations m'inspirent. J'ai envie de tout faire. J'ai vraiment eu du mal, quoi. Donc voilà, le balcon, c'est trop beau, quoi. C'est celle-ci, moi, que j'apprécie le moins du livre. Pourtant, elle était dans les images Amazon le jour où j'ai repéré le livre et où je l'ai acheté. Cette image-là y est avec une autre. Et j'ai acheté un peu ce livre-là. Bon, du coup, il m'a été offert pour mon anniversaire par mon mari, mais c'est moi voilà, qui ai fait l'achat. Et en fait, pourtant, je l'ai vu et j'ai craqué à cause de cette illustration-là. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai le livre entre les mains, c'est celle que j'aime le moins de tout le livre, quoi. Donc, pour vous dire à quel point, pour moi, ça a été vraiment un énorme coup de cœur, ce livre-là. Donc, donc voilà, après, je vais pas vous le remontrer, j'ai déjà fait une présentation et c'est pour ça que j'ai choisi, on va dire, une illustration qui me parlait un peu moins parce que, bah voilà, par exemple, je vais vous montrer notamment une de mes illustrations coup de cœur. Vous voyez, celle-ci, je me sentais pas de la faire tout de suite, j'avais envie de tester le papier pour voir ce que ça donnait niveau aquarelle, tout ça. Et bah, j'en profite quand même pour vous montrer un nouvel achat qui m'a été, bah pareil, lui m'a été offert par mon mari. C'est Le Monde Fantastique. Donc j'avais craqué depuis très très longtemps sur ce livre. Pareil, je l'avais vu en magasin il y a très longtemps. Et j'avais craqué dessus. Et toutes les fois où je retourne en magasin, je ne le voyais plus. Et puis bah comme vous savez, voilà, je vais pas redire, mais on fait plutôt attention aux achats quand même. Donc bah voilà, c'est pour ça que je l'avais pas pris à l'époque. Et là en fait, c'est mon mari qui me l'a offert, donc il l'a trouvé et je l'adore. Donc il y a pas, on va dire qu'il n'y a pas non plus toutes les illustrations qui m'inspirent, hein, parce qu'en fait elles sont très compliquées. Donc il faut quand même avoir du temps pour y aller dedans. Mais juste les regarder comme ça, je trouve magnifique. Enfin, toutes, elles sont quand même très belles. Après, comme je vous dis, voilà, il y en a une ou deux qui m'inspirent un peu moins. Et mon coup de cœur du livre, je pense que vous allez être étonnés parce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres styles, chez du Anna Carlson par exemple. Bon, après, voilà, Anna Carlson reste quand même mon illustratrice préférée, donc c'est pas anodin, on va dire. Je vous la cherche, elle y est presque, c'est celle-ci. Ouais, cette double page, je la trouve incroyable. Mais vraiment, avec les potions, là, les bougies, la magie, les cristaux, je pense qu'elle va... Le jour où je vais la faire, elle va prendre une éternité. Mais vraiment, elle est incroyable. Donc voilà pour ce petit cadeau qui m'a fait bien plaisir. Voilà, donc au niveau des lectures, j'ai lu récemment, donc j'ai terminé le roman Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Je ne l'ai plus parce que je l'ai prêté, donc je vous mettrai la photo ici. C'est une romance contemporaine. J'avais un petit peu peur en me lançant parce que j'avais déjà lu un livre de l'autrice et j'avais pas du tout accroché. Pourtant, bah voilà, dans le milieu des livres, c'est une autrice dont on entend énormément parler, notamment avec sa saga des saisons là, que je n'ai pas lu moi. Et donc moi j'avais lu L'As de pique et franchement j'avais pas beaucoup accroché. Donc j'avais un petit peu peur et là on m'avait dit allez teste quand même, tu verras, c'est quand même quelque chose de plus adulte. Donc bon, j'y suis allée, j'ai bien aimé, j'ai mis quand même 4,5 étoiles sur 5 sur Babelio. D'ailleurs, si ça vous intéresse à la fin de mon petit blabla là, je vous mettrai mon récapitulatif lecture voilà, de Babelio. Moi, ça fait des années que j'utilise Babelio. Et bon, bah voilà. Alors, il aborde des thèmes assez durs, donc il y a quand même des trigger warnings au début du livre. Et finalement, moi, j'ai quand même été rassurée parce que j'ai pas eu, en tout cas, de grosses scènes descriptives qui pourraient être choquantes. Mais bon, voilà, enfin, attention, c'est des thèmes vraiment pas faciles qui sont abordés, donc lisez bien les trigger warnings si vous le lisez. Et donc, en fait, on y découvre Azalée qui doit revenir dans sa ville de Charleston après le décès de sa maman. Et donc elle va revenir dans sa maison d'enfance où on sent bien qu'il s'est passé des choses pas très cool. Voilà, maison d'enfance dans laquelle elle vivait avec sa mère et son beau-père. Et donc sa mère, étant décédée, elle doit venir pour régler toutes ses affaires. Donc au début, elle pense ne pas rester très longtemps. Et puis en fait, elle va faire la connaissance du nouveau voisin qui s'appelle Eden et donc qui est voilà,
On l'imagine bien, hein, voilà, un homme très musclé, très beau a priori, et qui lui non plus ne semble pas avoir eu une enfance très facile. Et donc bah, tous les deux, en fait, tout au long de l'histoire, on va suivre leur histoire et puis en apprendre un petit peu plus sur leur passé plutôt tourmenté à chacun. Voilà, donc j'essaye de pas vous en dire trop non plus pour pas vous spoiler. Voilà ce que j'ai lu. Et puis là, j'ai débuté un autre livre en romance, donc c'est celui-ci, From Look Up With Love. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur parce que j'ai peur que ce soit très adolescent. Et voilà, moi j'en ai un peu marre là, je pense que je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, j'en ai un peu marre de lire des trucs adolescents en fait, j'ai envie de trouver des romans, des vrais romans adultes un peu plus profonds. Donc j'avais un petit peu peur, donc j'ai commencé ce roman là, vous voyez j'en ai pas lu énormément, hein. Et pour l'instant, je suis agréablement surprise, notamment par rapport à l'âge des protagonistes. Donc c'est-à-dire que elle a 26 ans il me semble, et lui il a 30 ans. Donc je me dis, ça promet peut-être quand même quelque chose d'un peu plus adulte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on n'est pas sur des adolescents de 17-18 ans. Alors c'est pas du tout une critique hein, que je fais là, c'est juste moi en ce moment ce que j'ai besoin de lire. Donc voilà, comme je vous disais, là j'ai l'impression qu'on est quand même sur quelque chose qui va être un peu plus adulte. Et donc l'histoire, en fait, c'est Jasmine qui est une patineuse artistique depuis des années, qui a d'abord débuté sa carrière en solo, puis ensuite en couple. On apprend que son ex-partenaire de patinage l'a laissé tomber, donc depuis quelques années. Et donc depuis, elle est un petit peu en errance, on va dire. Elle a fait quand même pas mal de chutes, elle n'a pas pu participer à des championnats, des compétitions, voilà. Et donc, elle s'entraîne depuis toutes ces années dans la même patinoire, donc qui est la patinoire Lukov, et qui appartient en fait à la famille d'une de ses amies. Et cette fameuse amie a un frère qui est très très antipathique, mais qui lui a décroché plein de médailles, plein de championnats, plein de coupes. Et donc là, je pense pas vous spoiler, parce que vous voyez, moi j'ai lu que 80 pages, donc de toute façon, c'est des choses qu'on apprend assez rapidement. Et donc, ce patineur s'est fait plaquer lui aussi récemment par sa partenaire. Et donc, il en a déjà une dans le viseur, mais qui sera disponible que dans un an. Et donc, en attendant, il demande à Jasmine de s'entraîner avec lui. Sauf que, voilà, depuis qu'ils sont petits, clairement, ils ne s'aiment pas. donc, ils sont toujours en train de se chambrer, de se chamailler, voilà. Et donc, j'en suis là pour le moment. Pour le moment, je trouve le style d'écriture plutôt bien. Voilà, je trouve pas les codes un peu de l'adolescent, enfin de l'adolescence. C'est pas une critique quand je dis ça, c'est juste moi par rapport à mes ressentis à moi. Donc pour l'instant, je suis plutôt contente. Écoutez, j'espère que ça va continuer comme ça. Et je lis un autre livre en ce moment qui est donc ça c'est vraiment dans le cadre de ma formation. Voilà, donc ceux qui sont un petit peu intéressés par ça, là on est sur le livre Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, et donc c'est un livre sur les principes de la communication non violente. Je le lis dans le cadre de ma formation puisque, voilà, je pense que je vais plus m'en cacher maintenant, mais en fait, je suis dans une formation donc pour devenir coach professionnel, donc de par mon ancien métier. Alors attention, c'est pas, voilà, les coachs, c'est vrai que on en voit beaucoup en ce moment et que parfois ça n'a pas forcément une très bonne publicité, mais moi c'est vraiment dispensé, les cours sont dispensés par une très très grande école qui est réputée, qui n'est pas une école de coaching, hein, qui est une école commerce et de management, donc voilà. Et donc, je lis ce livre dans le cadre de ma formation et voilà, j'aime beaucoup. Je vois déjà que j'ai commencé à apprendre un petit peu des principes de la communication non violente pour moi aussi, en fait, pour être aussi, on va dire, plus indulgente avec moi-même. Donc, je l'aime beaucoup. Je l'ai emprunté à la bibliothèque, hein, c'est pour ça que je vous cache le petit écriteau. Et voilà, après, est-ce que je conseillerais de l'acheter? Je sais pas trop, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Et puis, dans le cadre de ma formation, pour pouvoir accompagner les entreprises et les particuliers, c'est quelque chose qui me sera très utile. Voilà, après, vous pouvez trouver des conférences de Marshall Rosenberg. Après, donc, il était anglophone, hein, donc généralement, ce sont des conférences sous-titrées, voilà. Mais si ça vous intéresse, déjà, il explique un petit peu les principes de la communication non violente sur YouTube. Voilà, donc ça, je voulais quand même vous en parler parce que voilà, ça m'a beaucoup aidé. Enfin, ça m'a beaucoup aidé. Je l'ai travaillé dans le cadre de ma formation, mais c'était très enrichissant quand même. Voilà, donc je vais pas vous faire un topo point de croix, diamond painting, peinture par numéro, puzzle, tout ça, parce que clairement ça va prendre trop de temps. Donc voilà, comme le reste va prendre un petit peu beaucoup de temps, je vais quand même vous montrer quelque chose qui peut être très addictif et donc dans lequel avec mon fils on a passé, mon fils et mon mari aussi, hein,
On a passé beaucoup de temps dessus. Voilà, mon fils a eu pour Noël un perplexus, donc je sais pas si vous connaissez. Je vous le présente parce que je sais que ça parlera pas à tout le monde, mais il y a des personnes qui m'ont dit que ça les intéressait quand je présentais des petits trucs comme ça, jeux de société, voilà, petits trucs astuces comme ça. Et donc le perplexus, en fait, c'est vous avez une bille et vous avez un chemin de casse-tête. Oh, pardon, j'ai tapé dans la perche en voulant réaligner la bille. Et vous avez un chemin de casse-tête et vous avez, alors je sais plus, celui-ci, je crois qu'il a 150 niveaux et vous avez en fait des niveaux à passer avec une bille. Donc forcément, il faut de la patience. Et vous avez des obstacles différents. Donc là, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Voilà, là je suis tombée, non? Ah oui, je suis tombée, mais à un autre niveau. Je suis tombée au niveau 39. Je suis passée du 3 au 39 directement. Voilà, et donc ça, c'est assez addictif, quoi. Quand vous y êtes, vous avez envie de réussir. Voilà. Je sais que les casse-têtes, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais voilà, je partage. En tout cas, moi, mon fils, il y passe beaucoup de temps dessus. Et même le petit, alors on le pensait trop petit. Donc mon petit, il a 4 ans. Il a 4 ans, 4 ans et demi. Et même lui, en fait, il se prend au jeu et il y passe très très longtemps dessus. Donc c'est vraiment cool. Et donc pour nous, les parents, c'est addictif, quoi. Enfin, quand vous avez commencé et que vous tombez, vous avez envie de passer le niveau suivant. Donc c'est pour ça que je vous montre cette petite découverte qui peut être sympathique pour vos enfants, pour ceux que ça intéresse. Et voilà, et bien écoutez, pour moi, il est temps de vous laisser parce que la vidéo commence à être longue. Je voulais pas faire une vidéo de retour trop longue, mais en fait, comme j'ai quand même fait des petites choses, donc je trouvais ça cool de vous montrer tout ça, de vous montrer un petit bilan. Je sais voilà, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce que j'avais fait, mes ressentis sur du matériel, comme c'est vrai que moi, je vous ai jamais fait trop de présentations, de room tour et tout ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. Tout de suite, je vous mets le petit rush oublié avec le diamond painting. Je m'excuse par avance s'il y a des petites redites des colos que vous avez vus aujourd'hui. Il y a peut-être des petites redites dans ce rush oublié. C'est juste que je suis pas sûre d'avoir trop de temps pour faire le montage, donc soit je l'ai laissé comme ça, soit j'ai réussi à trouver le temps de couper les passages qui sont un petit peu trop redondants. Voilà, donc écoutez bien, moi en tout cas je vous laisse avec ce petit rush oublié dans le précédent vlog. Et bah oui, je suis en train de penser que j'ai complètement oublié de vous le dire en début de vidéo, je suis désolée. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse année 2025 à tous, que ce soit aussi bien dans vos projets personnels, dans vos projets professionnels. Voilà, donc vraiment je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année et merci en tout cas de m'avoir accompagnée en 2024. Voilà, 2024 a été une très grosse année challengeante pour moi. Je pense que 2025 ça va être un petit peu de même puisque voilà, comme vous le savez par rapport à l'entrepreneuriat, là j'ai rencontré quelques difficultés notamment au mois de décembre. Voilà, j'ai trouvé un local, mais avec ce local là il y a d'autres difficultés administratives puisque du coup je remplirai pas les conditions pour un autre dossier. Enfin bon voilà, c'est un petit peu compliqué. En fait c'est ça l'entrepreneuriat, c'est tirer une ficelle d'un côté, avoir une pagaille de l'autre côté, retirer la ficelle. Voilà, donc là on va repartir rebooster, remotiver j'espère, mais priorité aussi un petit peu à ma formation. Donc voilà, et puis écoutez, j'espère de beaux coloriages cette année. En tout cas, je suis contente, j'en ai déjà fait 2, alors que voilà, si je dois tout vous dire, en coloriage hors mystère, bon je vous spoil un peu la vidéo des coloriages 2024, mais en coloriage hors mystère l'année dernière, je n'en ai fait que 13. Donc oui, c'était, je pense que c'était l'année où j'ai le moins colorié depuis le début, mais c'est pas grave parce que j'ai fait plein de choses, j'ai vécu une année incroyable, voilà, on va dire de rebondissement, d'apprentissage de confiance en moi, de toutes ces choses-là. Donc bon, après voilà, j'ai pas envie forcément de m'étaler ici parce que ça reste des choses assez personnelles. Mais voilà, ça a été vraiment une belle année, challengeante, et j'espère que 2025 le sera tout autant, mais en étant un petit peu moins fatigante peut-être. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'était vraiment, voilà, ça a été l'année aussi où je me suis lancée sur YouTube. Je sais que je peux pas être aussi régulière que ce que je voudrais, mais merci quand même de visionner mes contenus, et puis pour ceux qui le font à chaque fois, merci du petit commentaire
commentaire, du petit like. Je vous promets pas de pouvoir être réactive, de répondre tout le temps, tout de suite aux commentaires, mais en tout cas, à chaque fois, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Et ben, comme vous le savez, moi, j'ai ouvert une chaîne de coloriage, de loisirs créatifs en général. C'est pour ça que je vous montre plein de choses. Mais c'est aussi une chaîne où j'ai envie d'apporter des choses positives, de pouvoir montrer des ressources. Donc là, pour l'instant, je me sens pas encore super à l'aise pour le faire sur YouTube, mais pour pouvoir vous montrer des ressources que vous avez, les ressources... on peut faire plein de choses et ne pas se limiter à ce qu'on croit parfois. Voilà, et bien en tout cas, moi je vous laisse là, je vous mets le petit rush oublié et je vous dis à très vite. Ciao ciao! Bonjour tout le monde! Je vous reprends aujourd'hui pour un nouveau petit rush de vlog. Nous sommes aujourd'hui le lundi 9 décembre, oui c'est bien ça. Et je vous reprends, alors je ne comptais pas vous reprendre normalement en face cam aujourd'hui, mais j'ai décidé de le faire tout simplement parce que j'ai un nouveau téléphone et que je voudrais me rendre compte de ce que ça donne si je filme avec, en sachant que j'avais pas forcément prévu de l'utiliser pour ça, mais je voulais voir ce que ça pouvait donner. Alors peut-être que je l'utiliserai que pour les fois où je tiens mon téléphone parce que je voudrais pas dérégler mon réglage de perche. Voilà, donc je vous reprends aujourd'hui, donc vous me direz vous ce que vous avez pensé au niveau de l'image et du son, ce qui est surtout important pour moi. En tout cas, moi je vous reprends pour vous montrer mes petites avancées coloriage du week-end puisque j'ai enfin pu avancer un petit peu. Et puis pour vous montrer d'autres choses, je vais vous expliquer ça tout de suite, plan bureau du coup. Alors, on se retrouve face bureau déjà dans un premier temps, pour vous montrer un petit peu notre bazar de loisirs créatifs du week-end. Donc moi je suis là avec mes coloriages. Bon là il y avait mon fils qui coloriait, à côté de moi j'avais le petit qui lui faisait de la peinture et puis j'ai mon mari qui dessine. Donc je sais pas si ça peut vous intéresser de voir ces dessins. Je vous avais dit que je vous montrerai un jour. Donc là c'est pas son dernier carnet, mais en tout cas voilà le genre de choses qu'il peut dessiner. Donc en créature fantastique, je vous montre ça rapidement parce que là je l'ai sous la main, mais il fait de l'architecture aussi, du fantastique, voilà, des dragons, des choses comme ça. Et donc il s'aide énormément de livres de tutoriels. Bon là c'était son tout premier portrait, je sais pas trop s'il l'aime bien. En tout cas il n'y a pas son autre carnet à dessin, donc je voulais vous montrer... il aime bien en fait dessiner, faire des dessins d'illusions 3D, de choses comme ça. Et je pense qu'il l'a peut-être emmené au travail pour sa pause de midi, donc je ne peux pas vous montrer aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, vous avez déjà un aperçu sur l'un de ses carnets de dessin de ce qu'il peut faire. Donc moi, je voulais vous montrer mes avancées déjà dans un premier temps en termes de coloriage. Je vais vous montrer... Lequel je vous montre en premier? Je vais vous montrer, le petit nounours thérapie. Donc, comme vous le saviez, peut-être, j'avais déjà pour idée donc, de finir mon Anna Carlson, je voulais finir plein de petites choses. Et finalement, non, j'ai commencé un nouveau coloriage. Donc voilà ce que j'ai commencé ce week-end. Donc j'ai commencé le fond, en fait j'avais juste envie de poser des couleurs. Donc ici sur le Nounours Thérapie donc de Diane Dufour, on est sur un fond aux encres de chez Action. Et l'intérieur là où il y a le petit nounours est fait au Bruchot. En tout cas j'ai aussi repris donc mon encours du coloraton. Donc voilà où j'en suis. Donc je suis contente parce que j'ai terminé tout ce qui va être feuillage. Les feuilles, les tiges, tout ça est fait. J'ai commencé un petit peu mon effet or sur la cloche. Et puis après, il me restera tout ce qui est cristaux et fleurs. Et donc là, je sais que cette partie-là va me prendre quand même pas mal de temps. Voilà ce que mon fils a fait pour Noël, pour les fêtes de fin d'année avec l'école. Donc je trouve ça trop choupinou ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc c'est vraiment chouette. Et donc, pourquoi je vous reprends aujourd'hui? Alors désolé, vous voyez mes pieds, mais c'est pour vous montrer du diamond painting, puisque je vous avais dit que mes DP étaient sur l'armoire de mon fils. Et donc là, en fait, ça y est, on va changer sa chambre, on va recevoir son nouveau lit de grand. Donc là, c'est un petit pincement au cœur, puisque c'est une chambre qui nous suivait depuis 7 ans, là, depuis
depuis nos 2 enfants. Donc là, ça y est, lit de bébé, tout ça, c'est fini. Donc voilà, donc j'en ai profité qu'on ait vidé la chambre, tout ça, pour vous descendre mes DP. Donc là, vous avez mes DP, enfin mes DP, mon DP en cours plus celui de mon mari, et j'ai aussi descendu 2 DP finis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en premier temps les DP que j'avais terminés, qui n'étaient pas du Diamond Art Club. Et puis après, je vous montre les Diamond Art Club, comme ça vous allez pouvoir un petit peu vous rendre compte de la différence de qualité de diamant si ça vous intéresse. Donc j'avais fait celle-ci. Alors, je vais la déplier avant de vous montrer. Donc je pourrais pas vous la tenir très droite, hein, parce que moi elle est stockée en étant pliée. Je vais mettre mes pieds dessus. Vous verrez mes chaussettes du coup dans le vlog, c'est pas grave. Voilà, j'avais fait celle-ci, donc qui est un phare au bord de la mer. Et c'est vrai que si je vous zoome sur la qualité diamant, on n'est pas du tout sur, vous verrez, alors voilà, là ça fait le focus, on n'est pas effectivement sur la même qualité diamant que chez Diamond Art Club, mais bon voilà, c'est pas si mal quoi. Donc il brille bien quand même, hein, les diamants. Après il n'y a pas de AB là, hein. C'est juste... Ah oui, c'est que ma toile est encollée aussi, donc voilà. Donc ça c'était la première, celle-ci c'était la mienne, ça c'était ma toute première grande toile. C'était une 60 par 80. Ensuite, vous avez une toile celle-ci a été réalisée par mon mari. Et c'était une 60 par 80 aussi. Donc voilà ce que ça donne. Ici, pareil, je me rappelle plus de... C'était peut-être sur AliExpress. Je pense que c'était sur AliExpress parce que vous voyez, c'est écrit en chinois. Donc voilà, donc on est pareil sur des diamants. J'ai l'impression quand même que là, vous voyez, les diamants étaient quand même plus vibrants, plus pétillants que sur ma toile à moi. Donc il avait un rendu quand même vraiment sympathique, je trouve. Donc voilà pour celle-ci. Et du coup, on va passer sur nos toiles en cours. Alors j'ai envie de vous garder la Diamond Art Club pour la fin. Alors, concernant la toile de mon mari, voilà où il en est, lui, dans son avancée. Ça représente une bouteille sur la plage avec voilà, un paysage à l'intérieur de la bouteille. Donc là non plus, on n'est pas sur une toile Diamond Art Club. Mais voilà, il y a des diamants quand même bien brillants. Après, moi, je la trouve un peu fade en termes de teinte. Mais lui, il aime bien ce genre de choses. Moi, j'aime bien quand ça peps. Et enfin, ici, vous avez... le rendu de ma toile Diamond Art Club. Alors, je ne sais pas trop comment me mettre pour que ce soit beau pour vous. Je vous la montrerai dans plusieurs sens. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit quand même vachement la différence déjà même de en haut en termes de qualité. Et vous voyez, elle est presque finie, hein, et ça va faire bientôt 1 an que je ne l'ai pas touchée. Parce que j'ai besoin de place et j'ai besoin d'espace, surtout que là, comme elle est bien avancée, elle prend beaucoup de place. Mais elle est magnifique, c'est la Milky Way. J'avais eu un vrai coup de cœur à l'époque quand je l'avais achetée. Donc celle-ci, c'est une 56 par 76. Alors, je vais essayer de vous la montrer pour que vous la voyez en entier. Ouais, là, je pense que vous la verrez, ça enlève peut-être un peu de luminosité, mais voilà ce que ça donne. Et donc, en termes de diamants, vous voyez, en fait, on voit bien les diamants AB. Donc là, par exemple, les diamants blancs sont des AB. Là dans la petite lampe ici, je sais pas si vous voyez, quand je bouge le téléphone ça fait holographique un petit peu. Donc ça c'est des AB. On en a dans la montagne aussi. Les oranges qui sont ici sont des AB. Voilà. On est déjà pas mal. Il y en a d'autres, hein, il me semble je crois que j'avais 5 teintes de AB. Je sais plus si c'est écrit sur les toiles, je sais plus. Donc voilà, donc là, avant de l'arranger, si jamais je n'ai pas le temps d'en faire, je me suis dit que voilà, j'allais vous faire un petit rush pour que vous voyez ce que ça donne. Donc bon, on était installés par terre, on n'était pas hyper confort, mais c'est pas mal aussi voilà, de se prendre sur le fil. Et en tout cas, c'était le moment propice pour pouvoir vous montrer tout ça. Donc je me remets à côté de mon sapin en cette période très festive. Et je vous dis que je vais vous reprendre sûrement pour un prochain rush, puisque j'ai complètement oublié de vous montrer le coloriage mystère dans le tome saison pour le mois de janvier du coup. Et je vous ai pas montré... mon colo terminé de décembre, ni celui de novembre, je crois. Donc je vous referai un petit rush en fait où je vous montrerai où j'en suis en termes de coloriage et
où j'en suis en termes de coloriage dans mon mystère saison, et puis je vous montrerai le coloriage pour le mois de janvier.